Et yo tout le monde, c'est la Team. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'ai jamais fait, je crois, sur la chaîne. On va déjà enlever cette chicha là, parce qu'on va pas utiliser celle-ci aujourd'hui. Vous allez voir directement laquelle nous allons utiliser et vous allez être un petit peu scotché. J'ai retrouvé ceci. Ma toute première vraie chicha, donc j'avais payé à l'époque 25 euros je crois, donc la Mini Mia. Tout simplement une chicha que tout le monde connaît, une chicha emblématique, j'ai envie de vous dire, de l'univers de la chicha. On va la sortir pour voir un petit peu. Bon, elle est dégueulasse, elle est vraiment hyper sale. Enfin, c'est du calcaire qui est à l'intérieur, c'est rien de très méchant. On peut voir que déjà il y avait une petite bille, une petite soupape. Donc, sans plus tarder, les charbons sont en train de cramer. Donc, je vais remplir ça et je vais vous montrer tout de suite. Enfin, je vous expliquerai en fait tout simplement par la suite pourquoi j'ai décidé de faire ça. Euh, donc, on va retrouver en fait le setup que j'avais, le tout premier vrai setup en fait que j'avais, mis à part bien sûr la tête qui sera changée quand même. On va peut-être pas faire des auto-alluments. Je pense que vous avez pas trop envie de me voir mourir en vidéo. Et j'en ai pas forcément très envie non plus. Alors, faut savoir qu'à l'époque, j'étais quand même déjà bien équipé. Vous pouvez voir ici, j'ai un petit diffuseur en fait boule de KS, donc de la marque KS. En fait, c'est simple, c'est une petite boule qu'on va venir comme ça ici mettre au bout du plongeur. Et en fait, une fois que cette petite boule sera tranquillement sur notre plongeur, on va pouvoir en fait tout simplement avoir l'effet d'un diffuseur, comme s'il y avait un diffuseur intégré sur la chicha. Et en fait, ça, c'est un concept que je me souviens, j'avais trouvé vachement cool. Donc je vais le mettre directement dans l'eau. Et puis on va regarder ensemble ce que ça va donner. Hop. Donc là, on peut voir que si je tire, bah il se passe rien parce que j'ai pas mis assez d'eau. Voilà, tout simplement. Des fois, ça sert à rien de trop réfléchir. Donc, hop, on renlève tout ça. Forcément, le machin est gorgé d'eau. Donc je vais le poser là comme ça. Je vais remettre un petit peu d'eau dans la chicha. Bon, je pense que là, on devrait être. Non, il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Ça va pas du tout. Où c'est que je vais mettre l'eau, tiens? Ok. Ce que je vais faire, je vais rapidement mettre pause à la vidéo parce que je suis complètement débile, j'ai mis beaucoup trop d'eau. Ou alors, je vais la vider là-dedans. Je peux aussi la vider là-dedans. Ça évitera en fait de couper, tout simplement. Hop. Et je pensais pas autant galérer en fait pour faire le niveau d'eau d'une mini Mia. C'est assez ouf, je pensais pas vraiment galérer à ce point-là. Donc je remets ça dedans. Si je me prends de l'eau dans la bouche, hein, je ferai des petites coupures pour régler ce problème. Mais c'est vrai que là, c'est assez chaud parce que on tire vraiment rien, quoi. C'est incroyable. Donc je vais essayer d'en remettre directement par là. Ce sera moins chiant. Et je pourrais tester directement. Et c'est ouf en fait, on est vraiment obligé de blinder. Je me souvenais vraiment plus de à quel point en fait c'était abusé. Parce que là, j'ai vraiment mis beaucoup d'eau quoi pour le coup. Eh mais c'est incroyable, c'est trop bizarre, elle est minuscule, c'est un truc de fou. Ça me fait délirer en fait. Ok, bon, il y a toujours pas assez d'eau, donc on va remettre. Je suis désolé, je m'attendais pas du tout à galérer à ce point-là. Eh mais c'est ouf en vrai. Je comprends pas pourquoi je galère à ce point-là en fait, c'est abusé. Et l'équipe, on se retrouve pour fumer sur une mini-mia. Et ça me fume vraiment, c'est trop drôle. Franchement, attendez, je suis obligé de vous montrer vraiment, parce que c'est vraiment, mais trop, vraiment trop drôle en fait. Hop, je vous montre ça rapidement, regardez. Non mais vraiment, on a le foyer, donc forcément, hein, j'ai pris quand même mon foyer de tsar avec le petit Nice, ça faisait un bail que je l'avais pas utilisé. Donc je l'ai repris pour faire cette session-là. Et puis je voulais en fait le tester avec le foyer tsar là. Et puis du coup, voilà. Donc j'ai mis ce petit foyer ici.
Le foyer, il fait la taille de la chicha, les gars. C'est incroyable. Et en vrai, ça, à l'époque, c'était un truc de fou. C'était genre, c'était trop bien. Et en fait, bah, à l'heure d'aujourd'hui, ça a tellement été, enfin, quand on voit la taille de cette chicha sur ce tabouret, mais ça me flingue, vraiment, c'est ridicule, quoi. C'est, c'est ouf. Et en fait, si je fais cette vidéo, c'est pas pour le kiff de fumer sur une chicha à l'ancienne, en fait. C'est surtout parce que beaucoup d'entre vous posent encore des questions. Quelle est la chicha qui fume le plus, etc. Et en fait, je me rends compte que j'ai jamais vraiment répondu à cette question. Donc, cette vidéo, en fait, tout simplement, elle est faite pour ces personnes qui se posent la question, qui se disent, mais en fait, quelle est la meilleure chicha pour fumer? Et bien, en fait, vous allez voir ça tout de suite. Alors, la réponse, bien évidemment, c'est pas voici la chicha la meilleure pour fumer. Non, vous allez en fait comprendre au fur et à mesure de la vidéo, quand je vais vous expliquer. Ce serait cool que ça arrête de faire du bruit parce que c'est chiant. Hop, et voilà. Et voilà, je vais vous expliquer en fait tout simplement pourquoi cette mini mia est la chicha qui fume le mieux. Non, je rigole. C'est pas du tout le cas, c'est simplement qu'en fait, euh, ce qui importe dans la chicha, ce qui est vraiment. Alors, vous allez me prendre pour un con, parce que pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, de personnes voilà, qui fument, etc., c'est évident. Mais en fait, c'est pas du tout le cas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que plus ils achètent une grosse chicha, plus ça va fumer. Mais en réalité, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, 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 vraiment. S'il y a une règle dans la chicha à retenir, à savoir à 100%, c'est celle-là. C'est les mecs, n'achetez pas une chicha à 400 euros si vous vous dites j'achète ça parce que c'est la meilleure, elle va fumer à donf. Mais vraiment pas. Je sais qu'en fait, il y a beaucoup de gens dans le monde de la chicha qui recherchent un volume de fumée incroyable. Euh, mais tout simplement, en fait, c'est un peu con à dire comme ça, mais le niveau de fumée, en fait, c'est votre niveau à vous de talent, entre guillemets, de préparation, en fait, de chicha. Donc là, je vous ai pas montré la prépa de celle-ci, parce que je vous ai déjà montré une prépa sur ce foyer-là. Mais je vous montrerai un jour sur plusieurs foyers. Bon là, j'ai encore cassé mon Ferris, donc du coup j'en ai un qui arrive. Du coup j'ai que ce foyer-là en fait pour l'instant. Et même le hot shot RT, mon petit hot shot RT que je vous avais présenté, que j'adorais beaucoup, je l'ai cassé tout simplement. Aussi, alors les deux c'était de ma faute, c'était une erreur débile. En fait le Ferris, j'étais dans mon évier en train de le laver et je l'ai fait tomber dans l'évier. Et en fait avec l'éponge, je grattais en fait pour tout simplement pour enlever le tabac. Et en fait, en appuyant, il y a un bout qui s'est enlevé. Donc voilà, tant pis hein, pour le Ferris. Et pour ce qui est du Hot Shot RT, ce pauvre petit également, j'ai tapé en fait sur la table. Et il était sur la table et il a fait oui, par terre. Et voilà. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Le Hot Shot RT, c'est, je crois, 12 ou 15 euros. Je le rachèterai plus tard. Et le Ferris, donc il arrive demain ou après-demain. Je l'ai chez moi, donc voilà, un Ferris qui cette fois ira avec ma nouvelle chicha donc en noir mat, qui sera assez stylé parce que le rouge allait un petit peu moins bien et du coup c'est pour ça que de base j'avais pris celui-ci. Bon, je pense qu'on va être pas trop mal, on va pouvoir commencer à tirer. C'est parti. Franchement ça me fait kiffer parce que ça me rappelle trop de souvenirs, genre vraiment. Alors comme vous pouvez voir, elle fait zéro bruit. En fait, tout simplement parce que le diffuseur, il est incroyable. Ce petit diffuseur en bout, je me souviens pourquoi je l'avais acheté, parce que vraiment, sur cette chicha-là, c'était une dinguerie. Elle fait vraiment zéro bruit. Genre, normalement, une Minimia, on entend quand même un petit claquement. Même si c'est pas incroyable, on l'entend quand même. Et là, il y a vraiment rien. Je sais même pas si vous allez l'entendre dans la vidéo. Et du coup, bah, ça donne un tirage mais fluide à mort. Et c'est super cool, en fait, à tester, à fumer. Là, vous voyez la petite soupape. C'est rien d'incroyable, mais c'est une soupape. Ça a le mérite en fait au moins d'exister, donc tant mieux.
Et du coup, en fait, excusez-moi, je suis ému. En fait, avec ce diffuseur, c'est ouf, je me retrouve à parler du diffuseur boule silicone que j'ai acheté il y a 5 ans. Mais en fait, je me rendais pas compte à quel point c'était ouf à ce point-là. Parce que même sur une Steam euh, Prime Pro X, comme j'ai juste à côté, le tirage est très très fluide, mais là en fait on sent rien. On sent même pas le remous de l'eau, mais rien du tout, vraiment rien. C'est comme s'il n'y avait pas d'eau dans la chicha. Pourtant j'en ai mis, hein, je pense que ça se voit, j'espère. Mais j'ai vraiment mis de l'eau pour le coup. Et on dirait en fait qu'il n'y a pas d'eau quand on tire. C'est comme si on tirait dans une cigarette électronique en fait. Bon, elle est en train de s'allumer, vous pouvez voir que elle fume quand même vachement bien. Euh, et c'est une chicha qui est minuscule. C'est une chicha que elle coûtait à l'époque 25 euros. Alors d'aujourd'hui, je sais pas combien elle vaut, mais ça doit pas monter bien haut. Euh, et eh ben, elle fume comme ma Pro X. Clairement, c'est vraiment ça en fait. On va fermer un petit peu le Inis. J'ai plus trop l'habitude de l'utiliser celui-là. C'est vrai que maintenant je suis tout le temps sur le School Power. C'est la première fois que je le réutilise depuis pas mal de temps. Donc c'est sympa. Franchement c'est sympa, ça me rappelle vachement de souvenirs et c'est hyper cool. C'est vraiment hyper cool. À l'époque quand j'avais ça, je fumais sur Broad. Donc là j'ai pas voulu reproduire vraiment le fait de fumer sur Broad, etc. Parce que ça fait un bail que j'ai pas fumé sur Broad. Et personnellement je préfère quand même encore le ressenti Caloud. Même si y a un foyer Broad qui me tente, c'est le Dicini Nero Glass. Celui-là vraiment il me tente à mort. Je sais pas, peut-être qu'un jour je l'achèterai. Mais voilà, bon, vous voyez, avec le gros manche carbone pour une mini Mia, c'est assez ridicule, mais c'est marrant. Ouais, vous voyez comme moi, le niveau de fumée, il est ouf. Il est vraiment ouf comparé à quand on regarde en fait sur une stimulation, on va avoir exactement la même chose. Euh, c'est juste en fait l'expérience utilisateur quand vous allez utiliser votre chicha, que vous allez la nettoyer, etc. Elle sera beaucoup plus convenable qu'avec une chicha comme ça. Mais le type qui veut débuter, il peut très bien prendre ça avec un Ferris, un School Power et faire des sessions mais qui font des nuages de malades. Alors en fait, c'est vraiment ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, ce qui importe, c'est juste ce qui est là. Le reste, ça compte pas pour la fumée, etc. Alors bien sûr, c'est cool d'avoir une chicha stylée, etc. Ça, bien sûr, c'est évident. Mais on va pas, c'est pas en achetant une chicha à 500 1000 euros que vous allez directement faire des gros nuages. C'est en fait en ayant une bonne préparation, en ayant votre petit setup que vous connaissez, que vous avez l'habitude de prépa, vous faites des bonnes prépas et tout ira bien vraiment. Sur n'importe quel modèle de chicha, ça fumera pareil. Vous l'avez sous les yeux, c'est voilà. Ce qui compte, c'est la préparation. Vous avez une bonne prépa, vous faites des gros nuages. C'est aussi simple que ça. Et en fait, cette vidéo, c'était un peu pour montrer ça, même si c'était aussi un kiff pour moi de fumer là-dessus, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fumé sur cette chicha-là. La dernière fois que j'ai fumé dessus, je devais avoir 16 ans. J'en ai presque 21. Donc ça fait bizarre en fait, ça fait bizarre mais c'est sympa, ça rappelle des souvenirs et puis voilà.
En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était vraiment une petite vidéo chill, tranquille, posée, où on discute tranquillement. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour les personnes qui se poseraient la question, est-ce que je dois m'acheter telle chicha? Est-ce que je dois m'acheter une chicha à 200 €? Combien de budget je peux mettre dans la chicha? Mais en fait, c'est simplement, c'est vous qui choisissez. La seule chose qu'il faut vraiment choisir avec attention, c'est le foyer, le tabac, les charbons et le système de chauffe, bien sûr. Une fois que vous avez ça, vous pouvez en fait fumer sur n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez débuter, vous avez le Ocho RT qui est très bien pour 12-15 €. Vous avez ensuite le plancton, le Octopus plancton, donc système de chauffe à un charbon qui va avec. Vous consommez très peu de tabac, vous consommez un charbon à chaque session. Ça dure environ 1 heure, peut-être un petit peu moins d'1 heure, ça dépend en fait des fois. Et puis avec ça, vous en avez pour à peu près 40 € le pack complet, avec des charbons, etc. Euh, et ça fumera mais très très bien en fait sur n'importe quel chicha. Donc c'est pour ça, faut pas vraiment se prendre la tête à réfléchir, à se dire bah, quel chicha je prends, etc. C'est juste de l'esthétique, c'est juste du design, c'est tout. C'est vraiment, voilà, la personne qui veut pas mettre beaucoup d'argent dans la chicha peut très bien faire des giga nuages avec une chicha comme ça. Je sais que pour beaucoup de personnes ça paraît débile, ça paraît logique, mais il y a aussi énormément de personnes qui pensent en fait vraiment que la taille de la chicha, etc., ça va jouer sur la fumée. Mais en réalité, vraiment pas. Et, euh, et voilà, donc petite vidéo un petit peu pour vous expliquer ça. Et puis donc voilà, pour faire kiffer, pour faire kiffer à fumer sur cette petite chicha là, ça fait toujours plaisir de se remémorer en fait des petits souvenirs comme ça. Ouais, vous voyez vraiment rien à dire sur le niveau de la fumée, etc. C'est c'est la préparation, c'est tout. Alors, je me jette pas des fleurs en mode je sais trop bien préparer, etc. C'est pas du tout ça, c'est juste que si vous arrivez à bien faire votre foyer, à bien préparer votre chicha, peu importe le modèle que vous aurez, même vous fumez dans une bouteille en plastique avec des connecteurs à l'arrache, ça va fonctionner exactement pareil. Le principe de la chicha, c'est toujours le même. Tant que vous avez de l'eau, euh, tant que vous avez de l'eau, un foyer, des charbons, etc., tout ira bien. Et c'est pour ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était peut-être un petit peu trop longue, juste pour expliquer ça, mais j'espère qu'elle vous a plu quand même. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Vous avez tous les liens dans la description, hein, vous connaissez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner si le contenu vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine, bah, pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!